Ses enfants allaient rester, il était attristé. C'est la même manière que toi et moi nous nous retrouvons maintenant. L'ennemi est venu nous attaquer par les rêves, mais nous avons toujours des moyens de réplique. Nous allons prier à l'Éternel. Nous allons annuler tout mauvais sort que l'ennemi a jeté dans nos esprits, que l'ennemi a jeté dans nos cœurs pour nous affaiblir. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier en annulant tous les mauvais sorts? En annulant tous les mauvais sorts que l'ennemi t'a attaqué à travers tes rêves. Tu pries, mais tu vois les mêmes choses revenir. Tu pries, mais tu vois les mêmes choses continuer. C'est un moyen que l'ennemi utilise à travers tes rêves. Il te jette des mauvais rêves pour affaiblir, pour ralentir ta vie de prière, pour t'empêcher de persévérer. C'est comme si le Seigneur ne fait rien. Or que déjà tu es engagé dans un processus de libération, dans un processus de la délivrance. Au nom puissant de Jésus, tous les sorts maléfiques, et je t'ai avancé, l'ennemi a arrêté à travers les mauvais songes. Il a ramené encore les images des femmes de lui. Il a ramené encore les images de la nourriture de la nuit. Il a ramené encore des images. Au nom puissant de Jésus, annule tous les effets de ces mauvais sorts. Aujourd'hui, le Seigneur peut restaurer encore ta vie de prière. Aujourd'hui, le Seigneur peut encore te motiver afin de poursuivre l'élan que tu avais pris à la recherche de la face de Dieu. Au nom puissant de Jésus, même si on t'a annoncé qu'on a mal révélé toi, repousse ces choses au nom puissant de Jésus. Annule tous ces mauvais sorts qu'on a jetés contre ta vie. Pendant les moments de ta piété, de la recherche et de la sanctification, l'ennemi est venu encore instruire ton âme à travers la nourriture des nuits, à travers les accouplements pendant les rêves. Annule tous ces mauvais sorts. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur va nous restaurer. Va nous restaurer. Aujourd'hui, le Seigneur va nous restaurer. Il y a quelqu'un qui est affaibli. Nous sommes dans un séminaire où Dieu écoute et il exauce. Au nom puissant de Jésus. Aussi longtemps que tu n'as pas vu sa situation changer et que l'ennemi aussi t'attaque par les rêves, relève-toi encore pour repousser cette attaque et annuler ces mauvais sorts de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Tu m'avais promis, Samuel, ça m'a accompli sa promesse. Jéhovah, priez, bien-aimé. Jéhovah, Priez, bien-aimé. Même dans la vie de ton mari, tu avais remarqué un changement, même dans la vie de tes enfants. Et les anciennes choses sont en train de revenir. Annule tous ces mauvais sorts, toutes choses qui t'ont fait achète à abandonner. Nous allons dire à Dieu que le feu du ciel descend maintenant pour consumer et brûler toutes les malédictions, toutes les mauvais sorts qu'on a placés dans ton âme à travers les rêves. Tout ce que tu as rêvé là, il peut être maintenant tu as les doutes.
Parce que le pasteur Samuel avait interprété qu'il y a une mort qui se prépare contre toi. Mais tu vas prier Dieu. Que le feu de Dieu consume tout esprit de mort qui a reçu mandat est venu prendre ta femme, est venu prendre tes enfants, est venu récupérer quelque chose dans ta vie. Que le feu de Dieu descende maintenant. Envoie le feu même dans la direction de ta maison. Envoie le feu même dans la direction de ton travail. Que le feu de Dieu descende maintenant pour brûler, consumer les malédictions, les mauvais sorts, les paroles qui sont placées dans ton cœur, qui te découragent de temps en temps, qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus, que le feu descende maintenant. Que le feu descende maintenant pour consumer les malédictions, pour consumer les mauvais esprits. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Dieu tout-puissant, tout esprit qui a rapporté des mauvais messages pour ma famille, Seigneur, que le feu de Dieu maintenant descende pour les consumer. Seigneur, que toute malédiction, tout mauvais sort placé dans mon âme, placé dans mon esprit, pour me décourager, m'empêcher d'aller vers l'avant. Que le feu de Dieu les consume. Au nom puissant de Jésus. 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 Hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Amina, amina, mais le feu de Dieu peut être capable de les chasser. Cette forme de nuit est encore revenue. Tu tourmentes tes rêves, tu t'empêches de bien dormir. Mais le feu de Dieu est capable de les renvoyer. Cette mauvaise nouvelle est venue dans ton âme. C'est une dimanche. Très inquiété à cause des choses que l'ennemi t'a communiquées à travers les rêves. Mais le feu de Dieu est capable de consumer cette parole. De consumer cette parole, de brûler cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu est capable de brûler les doutes. Les doutes de ton cœur. Afin que tu ne persévères pas dans la recherche de la face de Dieu. Afin que tu doutes de la face de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Pendant que j'invite le prophète Adam, levons-nous et acclamons Jésus-Christ. Nous pouvons encore acclamer le Seigneur et manifester notre joie. Nous pouvons lui dire combien il est merveilleux, combien nous pouvons exprimer notre gratitude envers celui qui nous a aimés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu? J'aimerais que tu
tu le fasses avec ton voisin de gauche. Fais-le avec ton voisin de droite. Fais-le bien, fais-le. Voilà, nous pouvons acclamer le Seigneur et manifester cet amour immense. Dieu est merveilleux. Combien il est merveilleux. Dieu est bon. Il est Seigneur. Merci. Voilà. Ok. Bonsoir à tout le monde. Je suis très reconnaissant d'être encore ici ce soir et partager avec vous la parole du Seigneur. Voilà, je bénis le Seigneur. Dieu est merveilleux. Amen. Voilà, je vous crois bien portant. Voilà, c'est déjà affiché dans votre visage et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Ce que je vais te demander, c'est de le faire maintenant avec celui qui est juste à côté. Ne serait-ce poser quelques questions. Comment tu vas? Comment ça a été la journée? Comment est la maison? Faites-le simplement pour l'amour du Christ. Voilà, c'est fait. Merci pour votre gentillesse. Je suis content. Amen. Voilà, je suis béni ce soir. D'abord d'une visite importante. L'un de mes amis, mon frère, le docteur Vuka, qui nous a rendu visite. Il est venu nous rendre visite. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de son serviteur? Quand lui, il a persévéré avec les études universitaires, nous, on a cassé les stylos. Amen. Après le diplôme, nous, on a cassé nos stylos et lui, il a poursuivi les études. Et aujourd'hui, ça nous a rattrapés. Maintenant, on est encore rentré faire les études. Il a été un modèle pour nous. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour sa vie? Ce qu'il nous disait hier, de poursuivre les études, on est encore jeunes, nous, on ne voulait pas. On n'avait pas le temps. Et aujourd'hui, regarde maintenant, il faut venir à l'église, il faut aller à l'université, rentrer, c'est compliqué. Et c'est pénible, mais ça fait du bien. Amen. Moi, j'aimerais partager ce soir avec vous la continuité de ce que nous étions en train de parler. Je sens juste dans mon cœur un désir de pouvoir adorer le Seigneur avec vous, un sentiment profond. Je ne sais pas ce que tu as traversé pendant la journée. Je ne sais pas ce que tu as rencontré. J'aimerais que tu regardes Dieu. J'aimerais que tu fasses une adoration des prières, l'expression de tes paroles. Combien Dieu t'a protégé. Il est tellement merveilleux, lui qui t'a gardé. Sa grâce s'est manifestée intensément dans ta vie. Bien-aimé, simplement pour ses bienfaits, louons le Seigneur Dieu. Commencez à adorer le Seigneur. Ton nom est glorieux. Quelqu'un peut rendre grâce à Dieu, prier. Ne serait-ce pour ses bienfaits. Quelqu'un peut commencer à célébrer l'Éternel et penser à ses bienfaits dans ta vie. Le Seigneur t'a protégé, Dieu t'a gardé.
ce que je sais, tu m'as fait du bien. Tout ce que je sais, tu m'as protégé. Tout ce que je sais, tu m'as gardé. Tout ce que je sais, tu as protégé ma famille. Tout ce que je sais, tu as protégé mes frères et sœurs. Tout ce que je sais, tu m'as fait du bien. Tout ce que je sais, Seigneur, bien-aimé, commencez à adorer les Seigneurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Continue à adorer les Seigneurs Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que je sais, le Seigneur t'a protégé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que je sais, tu m'as fait du bien, Seigneur. Tout ce que je peux dire ce soir, toi, tu m'as protégé. Tout ce que je peux dire, Seigneur, tu m'as fortifié. Même quand l'abandon primait sur mon âme. Tout ce que je peux dire, Seigneur Dieu de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Tout ce que je peux dire ce soir, c'est que tu m'as fait du bien. Tout ce que je peux dire ce soir, tu m'as protégé. Tout ce que je peux te dire ce soir, tu m'as gardé. Tout ce que je peux dire ce soir, Seigneur, tu m'as protégé. Père éternel, si je regarde ma famille, c'est un moment calme maintenant.
Voilà combien nous sommes disposés. Voilà combien nous sommes prêts. Nous sommes tellement prêts à décoller avec toi, faire ce long voyage. Père éternel, Dieu des armées, nous sommes tellement prêts à recevoir ce qui est précieux pour nous, ce qui est utile pour notre vie. Père éternel, Dieu, nous sommes tellement reconnaissants de ce que toi-même tu peux faire, ces grandes choses. Merci pour la vie de chacun d'entre nous et pour ceux qui sont encore en route. Don de cet esprit les conduise, Seigneur Dieu, que ta grâce soit sur chacun d'entre nous. La faveur de Dieu, la grâce de Dieu. C'est un moment où nous contemplerons l'amour de Dieu. Père, nous écouterons ce qui est sacré alors que nos cœurs sont prêts. Nous sommes disposés. Nous sommes assoiffés de recevoir ce qui est précieux. Nous sommes tellement prêts. Nos familles sont prêtes. Nos cœurs sont prêts. Je vois la vie de quelqu'un ce soir être imbibé de l'onction de Dieu vivant. Je vois la vie de quelqu'un être imbibé de grâce. Je vois la vie de quelqu'un être revêtu de puissance. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais tu sentiras quelque chose dans tes mains. Je ne sais pas, peut-être on est en train de déposer quelque chose entre tes mains. Je ne sais pas, peut-être on est en train de déposer un pouvoir spirituel entre tes mains. Dieu peut commencer avec toi, il peut encore recommencer. C'est un Dieu il peut encore recommencer l'histoire avec toi. Je ne sais pas le moment auquel tu es en train de traverser, mais je te dirai simplement qu'il y a un Dieu qui est prêt. Il nous attend. Il est le Seigneur. L'amour parfait. Jésus est grand. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es des armées. Papa, je te loue, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nos acclamations peuvent le faire bien. Alors, merci. À Dieu tout honneur et toute gloire. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, le verset 8. Et on va faire quelques voyages avec les textes. Voilà, je salue notre audience en ligne et toutes nos assemblées partout où vous êtes. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans les Seigneurs, on doit vraiment, en attendant que notre lectrice cherche le texte, voilà, on doit continuer cette bâtisse. Vous savez, vraiment, quand je regarde sur Internet, je n'apprécie pas ce que je vois. Donc, il y a... Voilà, parce que les travaux ne sont pas encore arrivés en terme et tout ça c'est pour en attendre. Alors faisons un effort de continuer notre bâtisse. Nous n'avons pas encore atteint notre objectif. On n'a pas encore fait l'église telle qu'elle doit être. Voilà, ma lectrice va rapidement lire. 1 Roi 17, je lis au nom de Jésus. Ouais. Élie, l'un des habitants de Galate, dit à Achab l'Éternel. Non. Verset 8. 1 Roi chapitre 17, verset 8. Ouais. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sirapta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva, il alla à Sirapta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point.
l'huile qui est dans la cruche n'en diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur sa face du soir. On peut acclamer les Seigneurs, célébrer. Dieu est merveilleux. Merci pour la lecture, vous pouvez vous rasseoir rapidement. Merci beaucoup. Amen. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui nous allons aborder un autre point concernant les 7 conditions prophétiques de l'exaucement de la prière. Nous avons dit que quand Dieu veut travailler dans la vie d'un homme, lorsque Dieu est prêt à agir, j'avais dit que le Seigneur est toujours prêt à intervenir dans les besoins des hommes. Alors, il y a un royaume préparé pour nous tous. Un royaume au niveau céleste. Ce royaume établit un royaume de réponses qui ne traite que la réponse à nos prières. J'avais dit que la force d'une prière, c'est le résultat. Ce n'est pas l'ensemble des temps passés dans la présence de Dieu, ce n'est pas tout ce qu'on dit, ce n'est pas la beauté de ce qu'on articule, mais ce qui compte dans la prière, c'est le résultat. Chaque fois que vous priez, vous devez avoir des résultats à afficher. Amen. Le but de la prière, c'est d'appeler la divinité d'intervenir dans les affaires humaines. Amen. Hier, on a abordé un premier point où nous avons parlé de ce qui empêche que Dieu attende nos prières, c'est d'abord le péché, comme étant un obstacle majeur, prééminent, qui scandalise le chemin de l'exaucement. Ça devient des interférences dans la communication. Pourquoi? Parce que la prière, c'est une communication, un dialogue entre un Dieu invisible et sa créature terrestre. Alors, quittant les ciels jusqu'à la terre, nous avons parlé, il y a la voie de la communication de Dieu et de l'homme, c'est la prière. Les interférences peuvent apparaître. Simplement, si nous sommes souillés, si nous vivons dans les péchés, alors regardez encore notre rétroviseur aujourd'hui, ne nous fera pas du bien parce que nous allons un peu gâcher notre temps et surtout, nous n'avons pas assez de jours, on n'a que 12 et à partir de demain, c'est les intervenants, les invités qui vont commencer à prêcher ici à l'église. Ok, voilà, aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième point de l'exaucement de la prière intitulé « Les directives prophétiquement révélées » ou on peut dire simplement les directives de Dieu. Si ça fait très long, on peut dire les directives prophétiquement révélées. Ou l'on peut aussi dire les directives de Dieu. Alors nous comprenons directement qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs directives. Voilà qu'est-ce que je vais dire ce soir. Je vais d'abord argumenter quelques paroles concernant la femme. Nous voyons un homme de Dieu appelé Élie qui était certainement quelque part. Il venait des torrents de Kérit, comme nous le savons. Après que la famine déjà faisait ravage en Israël, Dieu l'a nourri dans le torrent pendant quelques temps. Au bout d'un certain moment, Dieu qui est souverain, qui prenait soin de son serviteur, en utilisant un corbeau pour le nourrir. Quand le moment est arrivé, Dieu a dit à Élie, tu dois quitter maintenant ici, tu dois te diriger dans la ville, tu trouveras une femme dans la ville de Sarepta. J'ai recommandé à cette femme, j'ai ordonné à cette femme de te prendre en charge, de te nourrir. Cette femme n'était même pas prophétesse. Elle ne savait même rien de ces choses-là, de cette relation, de cette conversation entre Dieu et son serviteur Élie. Mais comment Dieu l'a ordonné de prendre soin de son serviteur Élie? Nous allons arriver. Qu'est-ce que nous allons comprendre de ce qu'on appelle le directive prophétiquement révélée? Ici, ça nous enseigne quelque chose. Que le chemin de la destinée de l'homme, le chemin de l'exaucement de l'homme, on ne peut pas l'entamer avec notre propre intelligence. Écoutez bien. Lorsque le ciel veut accomplir quelque chose dans la vie de l'homme, lorsque Dieu a un plan pour toi, lorsque Dieu a prévu de faire quelque chose dans ta vie, quand le moment arrive, Dieu devient exigeant. Il te demandera toujours de faire quelque chose. Il te demandera toujours de poser un acte. Il te demandera toujours quelque chose.
À ce temps-là, le ciel deviendra trop exigeant pour l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu aura toujours besoin que tu poses quelque chose. Dieu te demandera toujours quelque chose. Quand le temps arrive, tu pries, tu gênes, tu viens à l'église, c'est bien bon. Tu pries, il y a des années que tu passes à l'église, on te donne des prophéties. Seigneur, Dieu va te bénir. Je vois Dieu va accomplir ceci dans ta vie. Je vois Dieu va changer ton histoire. Je vois Dieu. À ce moment-là, ton cœur est tellement nourri de messages, de prophéties. Des fois à la maison, nous avons des syllabis. Des fois à la maison, nous avons des livres, ou nous-mêmes, ou bien des cahiers, où nous écrivons nos promesses. Nous ne cessons jamais de les contempler, de lire, de regarder. Ah non, à telle époque, Dieu avait dit qu'il fera ceci dans ma vie. À telle époque, Dieu m'avait promis qu'il fera ceci dans ma vie. Ah non, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Et parfois, nous chantons que le fils de la promesse ne met un point. Parce que j'ai des promesses de Dieu. Parce que j'ai des messages de Dieu. Parce que Dieu m'a dit ceci. Ah oui, je sais que Dieu avait dit qu'en 2024, j'aurai cette église même. Ça fait des années où Dieu me parlait. Il me disait, Dieu était en train de me parler. Il me parlait un jour, tu auras un endroit, tu auras une église. Tu seras bailleur. Ça fait des années, ça fait plus de 16 ans. Il me parlait encore en privé, dans un lieu secret. Je n'avais rien. Je n'avais absolument rien. Je n'avais rien à cette époque. Et après, on a commencé l'église à Kitimbo. On rêvait toujours que nous sommes devenus propriétaires. Ah non, on voyait, on est en train de construire. On ne savait pas comment cela allait se passer. On ne savait pas. Qui croyait en nous? Personne. Qui croyait à ce ministère? Je me souviens qu'il y avait des gens qui disaient non, son ministère ne fera jamais 2 ans. Il fermera ses portes. Il ne restera pas longtemps dans les ministères. Et pour te salir, chacun collait sa propre réputation en toi. Chacun disait ce qu'il voulait dire. Alors, bien aimé, à ce moment-là, c'était un peu compliqué. Il y avait un sentiment d'incertitude. Je n'arrivais plus à comprendre ce qui allait arriver. Je ne comprenais plus. Je ne savais pas ce qui allait arriver dans l'histoire. Mais Dieu était en train de parler. Dieu était en train de parler, de parler, de parler, de parler, de parler. Des années, des années, des années. Il ne faisait que répéter ces mêmes choses. Il ne faisait que répéter ce même programme. Il y a un programme divin de l'achat du parcelle de l'église, de l'achat de la parcelle de l'église. Il continue à le dire intensément et de façon constante. C'était comme ça. Et vous savez, quand on te dit quelque chose et que chaque année on ne fait que répéter, certaines personnes semblent être un peu découragées. Certains propos, les serviteurs disaient, on est habitué, Dieu dit seulement. Donc c'était quand même comme ça, c'était l'habitude. Bon, c'était habitué que Dieu parlait. Je vais vous dire quelque chose. Quand le moment est arrivé, la pression qu'on a eue à Kinshasa, on était maintenant dans l'obligation de quitter. Nous avons commencé à entamer des recherches pour trouver un endroit de la location. Cela n'a même pas passé dans notre tête qu'on doit trouver un endroit à Lemba, acheter un endroit à Lemba. Personne n'avait cette idée. On cherchait un endroit. On a commencé, on cherchait la place de 500. Après 500, c'était 600. Et on ne trouvait pas toujours, c'était 800. Un jour, le mari de notre maman, notre sœur, notre maman, Landrine, est venu me voir au bureau. Son mari m'a dit, Daddy, je vis, nous avons acheté un endroit. C'était pas assez spacieux, mais c'était quand même important pour nous. Et nous avons commencé à construire l'église. À partir de ce jour-là, j'ai compris que Dieu a changé le programme. Mes enfants se sont bâtis pour trouver la place. Odilon et les autres, tout le monde, Pasteur Samuel, tous les autres, s'est levé chaque jour pour aller trouver un endroit. Mais le message là était réellement le temps de Dieu. Donc tout ce que Dieu me disait dans le passé, le jour où son mari a fait cette vision, est venu me voir, j'ai réalisé que c'était le temps de Dieu. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Quand le temps de Dieu arrive,
le rôle des directives, c'est quoi? Quand les temps de Dieu arrivent, Dieu t'exigera toujours quelque chose. Depuis le jour de la vision là qui m'a été rapportée au bureau, Dieu était devenu trop exigeant envers moi. Le chemin de la destinée, on ne peut pas l'entamer avec l'intelligence, avec la sagesse, avec la compréhension, avec l'intelligence humaine. Le chemin de la réponse ne réside pas sur la loi des facultés humaines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu veut vous introduire dans une saison, quand Dieu veut ouvrir une porte pour vous, en ce moment-là, la voie céleste qui restera pour l'homme, c'est les directives. Les directives sont des instructions de Dieu. Les directives sont des volontés de Dieu révélées. En réalité, les directives sont des réponses, des voies qui localisent la solution pour l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le but des directives, c'est ça. Donc, pendant que tu es en train de chercher, tu tâtonnais, tu touchais partout, tu allais ça et là. Pendant que nous étions en train de chercher la place, lorsque la vision est arrivée, Dieu avait déjà décidé pour l'Église. Mais il restait maintenant ce qu'on appelle les directives. Les directives, c'est la voie de l'exaucement. C'est-à-dire une route qu'on appelle prophétique. Une route qui n'est jamais tracée par ton père, ni tracée par ta mère, ni tracée par tes ancêtres. Seul Dieu connaît les canaux qui mènent vers la destinée de l'homme. Alors quand il localise la voie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te coller dans un chemin spirituel. Il va prendre ton cœur. Il commence à t'instruire. Les directions divines qui seront maintenant révélées. Chacune de ces directions t'amènera vers la chose que tu cherches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas où est la chose. Je prie, Seigneur. Je prie. J'aimerais un peu illustrer. Frère, modérateur, viens. Tu étais en train de prier à la recherche de Dieu, je veux ceci, Dieu, je veux parfois. Bon, j'étais à la recherche de l'iPad. Je jeûne, je prie, je monte à la montagne dans des retraites. Je priais. Écoutez-moi, le désir, le sentiment charnel ne vous amènera nulle part. Parfois, nous prions en vain. Nous pensons mieux prier, alors que nous passons très loin de la plaque. Quand Dieu voit le temps arriver, oh, tu es en train de chercher quoi? Tu es en train de chercher, admettons, tu es en train de chercher le téléphone. Touche. Commencez à prier. Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau téléphone. Commencez à prier. Priez à haute voix. On peut illustrer avec donnez-lui un micro. Oui, commencez. Seigneur, j'ai besoin d'un téléphone, Père éternel. J'ai besoin de nouvelles connexions, Seigneur Dieu. Oui. Seigneur, il est en train de chercher un nouveau téléphone. De nouvelles connexions. Dieu voit. Le temps arrive. Mon fils est en train de chercher. Il cherche. Il respecte la loi de Dieu. Demandez, frappez, insister. Il continue à insister. Dieu dit à l'homme, lui ne sait pas d'où viendra le téléphone. Écoutez-moi, aucun homme ne peut connaître ce que Dieu peut faire dans sa vie à 20h, 23h avec son intelligence. C'est impossible. Dans le monde de l'exaucement, la sagesse de l'homme n'a plus d'importance. La connaissance n'a plus d'importance. Quand vous entrez dans le monde de l'exaucement, la première chose, Dieu bloque votre intelligence. Les sages ne triomphent pas. Les intelligents ne triomphent pas. Le fort ne triomphe pas. Ceux qui savent écouter les instructions divines, c'est eux qui trouvent la chose promise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, bon, mon fils est en train de chercher le téléphone. Ignorant, il ne sait pas d'où est la chose qu'il cherche. C'est juste ici. Dieu va commencer par des instructions. La première chose, une instruction divine va arriver. L'instruction divine, directive divine sont des instructions de Dieu. Il dit, mon fils, tu cherches quoi? Tu cherches le téléphone. Bon, je suis prêt à te donner le téléphone.
mais tu ne connais pas la voie. Moi, je vais te montrer les chemins. Il dit, pour trouver cela, tu dois passer par ici. Premier pas, pose le premier pas. Deuxième, 3, 4, 5, 6. Tout ça, ce sont des directives que Dieu donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des directives que Dieu donne qui nous rapprochent à la promesse de Dieu. Tant qu'il est ici, fais le premier pas. Il ne voit rien. En réalité, le directive divine, c'est en quelque sorte Dieu qui commence à marcher avec l'homme vers sa propre destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Dieu qui commence à t'accompagner vers ta destinée. C'est lui qui réellement ouvrira la porte. Il fera les premiers pas avec toi. Et toi, je n'ai rien vu. Fais encore le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. À ce temps-là, Dieu deviendra trop exigeant. Il peut te demander un sacrifice. Il peut te demander une offrande. Il peut te demander une prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon fils, tu dois prier pendant une semaine. Tu vois ce problème-là que tu as, tu dois prier pendant 1 mois. Tu pries 1 mois, c'est le premier pas. Si le besoin n'est plus la prière, il a besoin que tu te balayes l'église, par exemple. Il te dit, tu vas commencer à balayer l'église. Tu fais le deuxième pas, tu ne vois rien. Il te dit, waouh, tu arrives. Bon, cette fois-ci, je te demande, tu dois faire un sacrifice. Les efforts là, les directives là que Dieu nous donne sont des prix à payer pour nous rapprocher à la promesse. En réalité, pour attirer l'exaucement. Avance encore. Avance encore. Je vous explique une chose. Touche maintenant les téléphones. Écoutez-moi. D'ici jusqu'ici, c'est le prix à payer. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais vous dire une chose claire. Écoutez-moi. Dans la parole de Dieu, la seule chose qui est gratuite pour les êtres humains, c'est le salut en Jésus-Christ. Dieu n'a pas monnayé cela. Mais la monnaie spirituelle que Jésus-Christ a payée, c'était sa propre mort. Ce qui est gratuit pour toi et moi n'est pas gratuit pour Dieu. Parce que cela a coûté la vie de son fils. Donc, le prix à payer pour que l'humanité soit sauvée, c'était la mort de Jésus-Christ. Dans l'échange divin, dans les transactions spirituelles, dans le monde de Dieu, chaque opportunité, chaque faveur, chaque grâce, chaque bénédiction a toujours eu un prix à payer. C'est quoi? Tu peux avoir de l'argent, mais tu ne mangeras pas si tu ne pars pas au marché. Et c'est à toi maintenant de payer selon les exigences de la marchande. Si elle dit que moi je vends du pain à 1000 francs, donc il faut réellement payer combien? Est-ce que je me fais comprendre? La monnaie spirituelle dans les affaires de l'exaucement existe. Est-ce que je parle à quelqu'un? La monnaie spirituelle dans le chemin de l'exaucement de la prière existe. Dieu te demandera toujours quelque chose à faire. Ce que tu fais là, c'est la monnaie qui est fixée. Par exemple, pour que toi, tu reçoives, je priais avec une fille, dont je ne vais pas citer le pays. Nous avons prié pendant 2 ans pour qu'elle trouve le mariage. Donc pour elle, la solution était de payer 2 ans par jour. Ça fait combien? 365 fois 2. Ça fait combien? 700 et quelques, 800 ou combien? 7 ans? 7 ans? Donc, peu importe ce que vous allez dire, je vous comprends. Il fallait payer ce nombre de jours. Donc pour elle, le prix à payer de son mariage était la prière durant 2 ans. Et prier aujourd'hui, prier demain. Des fois tu oublies, tu envoies des sujets de prière. Mais elle continue à prier pendant 2 ans. Donc pour elle, le prix de son mariage dans le marché spirituel, c'était 2 ans pour trouver le mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand ce prix-là n'est pas payé, si elle ne suivait pas cette directive-là, elle ne trouvera jamais la chose cherchée.
Est-ce que quelqu'un me comprend? La question n'est pas ce que tu vas faire. La question est plutôt maintenant, quand Dieu te demandera, es-tu prêt à payer les prix? Quand Dieu t'exigera quelque chose, quand Dieu te demandera quelque chose, je ne sais pas ce que lui-même peut vous exiger. Il te demandera quelque chose. Ça peut être une recommandation. Ça peut être une interdiction. Il y a des gens qui ont dit, toi, tu ne peux pas coucher avec une femme avant le mariage. C'est l'argent spirituel que tu dois payer. Pour toi, le prix de ta vie, c'est ça. Donc, si tu n'obéis pas à cela, tu ne vivras jamais ce que Dieu a prévu pour toi. Il te dit clairement, tu vois ici, dans le marché de l'exaucement, le prix pour toi de trouver ma main, de vivre ma gloire, c'est de payer ce prix-là, de ne pas toucher à une femme. Est-ce que tu es prêt à payer les prix? Lorsque Dieu sera prêt à t'exaucer, à répondre à ta demande, lorsqu'il est prêt à manifester quelque chose, il t'exigera toujours quelque chose. Je ne sais pas si ça sera la prière. Je ne sais pas si ça sera un sacrifice. Je ne sais pas si ça sera un service. La question dont je te pose ce soir, es-tu prêt à payer comme acte prophétique pour voir les résultats? Es-tu prêt à payer cela? Les directives localisent les chemins de l'exaucement de Dieu. Dieu les utilise pour accomplir son plan dans la vie de l'homme. Ce qu'on peut comprendre des directives sont des volontés de Dieu révélées à une personne. Maintenant, comment Dieu peut nous localiser? Comment Dieu peut nous orienter? Lorsque la main de Dieu est prête à nous localiser, lorsque Dieu est prêt à accomplir quelque chose, à ce temps-là, il devient trop exigeant. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé déjà de faire? Je te pose simplement la question. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Les directives sont des volontés de Dieu révélées par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui révèle. Mais il choisit maintenant des canaux dont je vais énumérer ici. Il choisira des canaux. Premièrement, dans la femme de Sarepta, qu'est-ce que nous voyons? Dieu parle à Élie comme s'il aurait déjà parlé à la femme. Que j'ai ordonné à cette femme de te nourrir. Si la femme était réellement au courant physiquement que Dieu avait dit un homme de Dieu viendra vers toi, tu dois le prendre en charge. Je ne crois pas que la femme aurait pu résister à Élie. Quand il a demandé de l'eau, il dit bon, c'est pas un problème de l'eau, ça coûte absolument rien. Ça coûte absolument rien. Elle est partie chercher. Mais quand elle a demandé du pain, écoutez, le pain exigé par Élie n'était pas pour lui. Ce n'était pas pour satisfaire sa faim. Autrement, Dieu l'a déjà nourri au désert. Dieu avait déjà vu la bénédiction de la continuité de la nourriture dans la maison de la femme. Ce que les yeux physiques ne voyaient pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? La femme ne savait pas que le ciel avait déjà pris une résolution de le prendre en charge, elle et son enfant, de la soutenir durant ce moment difficile. Spirituellement, la promesse de Dieu était déjà dans la maison. La femme ne voyait pas que le même pot-là, le même vase-là pouvait être la continuité de l'huile. La richesse était déjà chez elle, mais elle ne savait absolument rien. Quand Dieu te demande à faire quelque chose, ce n'est pas pour la personne auprès de qui tu dois exercer. Ce n'est pas pour lui, mais c'est pour toi-même. Je vois certaines personnes, lorsqu'ils commencent à faire quelque chose, tu vois, ils restent là, ils commencent à dire, mais comment moi je fais ça à l'église? Je suis tombé même malade, le pasteur n'est même pas venu me voir. Lorsque Dieu a pris la résolution de nourrir la femme, il dit, le pain que tu donneras sera la monnaie spirituelle qui garantira le repas dans ta maison. L'exigence était quoi? La condition que Élie mange d'abord. Que Élie mange d'abord. Première voie où le Saint-Esprit nous parle, il nous parle à travers des serviteurs de Dieu.
Dieu utilisera son serviteur qui se présentera devant toi. Il vient d'hasard, je ne sais pas comment. Tu te retrouves dans un lieu, tu rencontres un homme qui te dit: ma soeur, tel que je le te vois là, le Seigneur est en train de me parler. Tu as un problème financier. Mais maintenant, regarde ce que Dieu va faire. Mais Dieu me dit que voilà ce que tu vas faire. Je ne parlais pas des gens mal intentionnés. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plus le prophète au ministère de la construction. Tous les prophètes aujourd'hui sont des architectes, comme je l'ai dit souvent. Ils n'ont pas fait l'IBTP, mais ils sont des experts en matière de bâtir les hôtels. Ah non, c'est l'offrande des descends. Maman, tu dois sceller 300, tu dois sceller 400. Je vais vous faire rire dans une histoire. J'ai été sollicité pour un service de prière. Quand j'arrive, on me relate l'histoire que la personne qui m'a précédé, elle était tellement exigeante, elle a demandé $1500. Ah non, vous voyez votre problème là. Bon, pour mon intervention, voilà, je viendrai avec mon équipe, carburant, voilà tout ce que je vais faire, 1500. Je leur ai posé la question: vous l'avez fait? Oh oui. Bon, on a quand même fait, mais on ne comprend pas. Est-ce que toi, avec ta gratuité là, ça peut être quelque chose de bon là à l'intérieur? Bon, parce qu'ils étaient déjà fascinés que ceux qui viennent avec on prie gratuitement, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, c'est comme s'ils n'ont rien. Ils me voyaient encore trop jeune aussi. Bon, je n'avais pas autant de voitures comme cet homme-là, qui pour faire le service, il fallait 3 voitures. Remplir tout le réservoir de ces 3 voitures. Et toi, tu viens avec une seule et ça semble être un peu compliqué. Et tu ne demandes absolument aussi rien. Bon, nous te faisons confiance, mais l'homme de Dieu, tu ne demandes pas quelque chose. Mais tu vas crier, tu vas prier, tu vas... Je dis non, rien du tout. Bon, essayons, hein. Nous allons essayer. Voilà. Pour eux, ceux qui demandent l'argent, ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Regarde comment le monde fonctionne. Au moment des Covid, à l'époque, j'ai dit aux gens de ne pas se faire vacciner à l'époque. Et un groupe de gens m'ont appelé. Ils ont dit ils sont prêts à me donner, je crois, c'était dans les $15 000. Prophète, on te donne $15 000, $1,000 pour chacun d'entre nous. Tu pries pour notre famille. Nous irons prendre les vaccins parce qu'on ne veut pas perdre notre emploi. Voyez. Maintenant, tu commences à regarder. Je reste avec ce que Dieu m'a dit ou je dois suivre l'argent. Je ne parle pas des gens mal intentionnés. On ne parlera jamais de faux dollars si le vrai n'a pas précédé. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra devant toi. Dans chaque exaucement, il y a des dépôts terrestres sur la terre. Dans chaque accomplissement de quelque chose, il y a des connexions de destinée qui existent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans chaque voie d'accomplissement de la promesse de Dieu, écoutez-moi, les clés de Dieu ne sont pas au ciel. Ces clés sont sur la terre. Quand Dieu te promet que je vais ouvrir une porte pour toi, la porte est au ciel, mais la clé sera sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des porteurs de clés, en réalité des hommes clés, si je peux mieux dire, des hommes qu'on appelle des clés. Ces gens-là ont la clé, ou bien ont des clés de ta destinée, de ton histoire. Il suffit que tu rencontres un tel, ta vie va changer. C'est la raison que tu as changé une église à une autre. Dieu t'a fait traverser des églises. Tu étais là-bas, tu as prié, Dieu t'a laissé dans cette église 5 ans. Au bout d'un certain moment, Dieu arrive, il t'envoie dans une autre église. Quand Dieu t'envoie, pourquoi? Parce qu'il y a des terres clés qui existent. Vous ne trouverez jamais du miel. Vous ne trouverez jamais du lait si vous restez en Égypte. C'est les Canaan suffit pour nourrir le peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Dieu va commencer. Vous avec votre chair détruite ici, ça serait un peu compliqué. Un jour l'onction va me saisir et ça va tomber. Comment la chair n'a plus de pieds comme ça? On dit à Lingala,
La chair montre qu'elle n'a plus de vie ici à l'église. Comment vous l'insistez quand même? Merci. Je crois que vous suivez l'émission qu'on dit Brico sympa. Hein? Les gens qui font des bricolages là. La chair a déjà cédé. Il faut la laisser partir. Voilà. Écoutez-moi. Dieu, premièrement, le Saint-Esprit passera par un homme. Dès que tu le rencontres, je parle d'abord des hommes de Dieu. Sur la terre, on peut avoir 1500 pasteurs, on peut avoir 3000, mais celui qui a ta clé ne sera qu'une seule personne. Le problème pour toi, c'est de ne pas être dans une église super peuplée. Non, parce que cet homme-là a fait descendre le feu du ciel sur la terre. Peut-être ce n'est pas lui qui a la clé de ta vie. Le problème pour les croyants d'aujourd'hui, ceux qui ne prient pas pour que Dieu leur permette de rencontrer des vraies connexions de la destinée. Ils commencent à tâtonner. Il suffit qu'ils voient le feu là-bas. Le feu descend en Djili. Ces derniers temps, je suis d'abord en Djili. Après un Djili, après un temps, il dit, j'attends encore le feu descend à Kingasani. Il part là-bas. Vous allez voir un fidèle qui a 45 pasteurs. Celui-ci chargé de la dette, chargé de la nourriture, chargé des frais scolaires des enfants, chargé des difficultés du foyer, chargé de la famine, chargé des épreuves et des moments compliqués de la vie. Mais vous allez regarder, entouré de tous ces hommes-là, le résultat c'est quoi? Absolument rien. Pourquoi? Quand Dieu veut accomplir, il ne placera qu'une seule personne. Vers lui, vers elle, tu seras nourri, tu seras enseigné. Devant cet homme, tu apprendras la patience. Dieu te laissera être instruit par une seule personne. Elle sera plutôt ton pasteur de l'église. Lui vraiment avec ses directives, à tout moment, jeûne 40 jours, jeûne 30 jours, jeûne 50 jours. Dois continuer de le faire. Parce que l'héritage n'est réservé qu'au fils. Dieu te connectera à une seule personne. C'est pourquoi en Israël, lorsqu'on pose la question, on pose la question, on demande de qui es-tu fils? On ne pose jamais comment tu t'appelles, comment tu te nommes. Non, non. On pose la question parce qu'on sait que l'héritage appartient au Père. Qui est réellement ton Père? Qui est réellement ton Père? Moi, j'ai appris à ne rien recevoir. Je suis fier de cela. Je demeurais devant, auprès de mon encadreur. Je ne recevais jamais son argent. Parce que ce qu'il avait était plus important pour moi que ce que lui pouvait me donner. Il m'envoyait à faire des services, je ne demandais rien. Ce qui a tué les églises d'aujourd'hui, c'est pourquoi ici on n'aime pas ce mot-là, le collaborateur. Mais ça vient d'où? Quand Dieu vous a appelé, vous étiez seul. Alors les collaborateurs sont venus d'où? Ils sont venus d'où? C'est le monde qui commence à changer la mentalité des hommes. C'est la raison que les gens ne profitent plus de l'héritage. Il enverra un homme de Dieu. La femme avait rencontré Élie. C'était en réalité la personne qui avait la clé de sa destinée. Premier degré, c'est un homme de Dieu. Deuxième personne, c'est la conviction personnelle. Alors la conviction, nous allons lire un texte biblique. Romains, chapitre 14, verset 23. Cette fois-ci, un homme doit lire. Romains, chapitre 14, verset 23. Non, la fille, lisez toujours. Vous devez vous habituer à lire. Romains, chapitre 14, verset 23. Lisez la parole de Dieu. Romains 14, 23, j'ai lu au nom de Jésus. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qui n'est pas par conviction, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Amen. Deuxième chose, c'est la voix de la conviction. Certaines personnes diront, moi je n'ai jamais écouté la voix de Dieu. Comment je saurais que Dieu est prêt à agir, à accomplir quelque chose dans ma vie?
Deuxième voie de la communication. Deuxième voie de l'exaucement, c'est la conviction. Dieu mettra toujours quelque chose dans ton cœur que tu ne pourras jamais échapper. Ça vous est déjà arrivé que tu n'as que cette somme d'argent-là et Dieu te dit, donne ça. Je me souviens un jour, j'ai assisté à une conférence. Les pasteurs, les hôtes du programme, pendant qu'un autre prédicateur prêchait, il a senti dans son cœur de s'aimer sa voiture. Il a milité avec cette voix-là. Il ne voulait pas accepter. Il a résisté. Il a dit à sa femme, parce que sa femme était juste à côté. Il a posé la question à sa femme. Voilà ce que je sens dans mon cœur. Sa femme dit, je crois que ce sont des démons. Ce n'est pas la voix de Dieu. Comment on va rentrer à la maison? L'homme de Dieu a résisté, a résisté, a résisté. La conviction montait toujours. Il s'est élevé, il a pris la clé. Il s'est approché du prédicateur, il a dit, je donne ma voiture. L'homme de Dieu qui prêchait a dit, non, non, c'est quasiment impossible. J'en ai beaucoup plus que toi. Et j'ai beaucoup d'argent plus que toi, mon frère. Avec une seule que tu as là. Il dit, je fais ce que je ressens moi-même. Et pendant qu'il lui donnait la voiture, sa femme est sortie de l'église. Il a dit, c'est pas possible. Et maintenant, vous quittez ma tête pour rentrer à Mongafoula. Embouteillage comme pas possible. Vous étiez véhiculé ce jour-là, vous rentrez à pied. Vous arrivez au coin de l'avenue, il y a eu quelques cambriolages là-bas au quartier. Les criminels sont passés. Et les quartiers étaient tellement vides. Vous êtes restés, ils sont restés dans un poste de police. Ils ont passé la nuit. La femme disait, tu vois. C'était des démons. C'était des démons. Il a posé l'acte là. Qu'est-ce que vous attendez? Oh non, après 3 jours, Dieu lui avait donné 3 voitures. Non, non, ce n'était pas comme ça. Il a seulement posé l'acte. Mais la suite, après des années, il a obtenu ce qu'il cherchait. Voyez, quand Dieu avait vu que les besoins, le temps est arrivé, la voiture était la monnaie spirituelle pour faciliter l'échange entre la destinée souhaitée et ce que toi-même tu désires, entre la destinée que tu souhaites et ce que tu as. Tu dois libérer l'espace. Quand il y a une chose en toi qui est réellement la chose qui doit appartenir à Dieu, ça deviendra un obstacle à l'exaucement de ta prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme si c'est une maison qui est remplie. C'est comme ça l'histoire de plusieurs. Qu'est-ce que Dieu a déjà mis dans ton cœur? Dieu te demandera quelque chose. Il mettra quelque chose dans ton cœur et dans ta pensée. Il te poussera toujours à poser un acte prophétique. Je vous dis clairement, les actes prophétiques existent. Il y a des choses, je vous relate, écoutez. Quelqu'un qui n'a rien dans la vie, qui se bat, il travaille, il ne trouve rien. Il fait tous ses efforts, rien n'arrive. Cet homme-là décide, il part dans une église, il rencontre un homme de Dieu. L'homme de Dieu le regarde, il dit, mon frère, tel que tu es là, le Seigneur m'a dit, tu dois devenir un chantre à l'église. C'est le prix à payer, c'est les sacrifices. Donc ce que tu cherches là est lié au service de chantre à l'église. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas. Qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce que Dieu te demande? À l'époque, on regardait un film nigérien. Je crois que c'était le film de Monique. La femme était à la recherche des enfants. Elle est allée voir un féticheur. Et le Messie a dit, comme tu veux avoir des enfants, voilà ce que tu vas faire. Tu vois, il demande une chose qui va ouvrir les chemins. C'est comme ça. Il y a en toi quelque chose à faire qui permettra à Dieu d'accomplir ce qu'il a prévu pour toi. Mais es-tu prêt à poser l'acte? Es-tu prêt à le faire? Qu'est-ce que Dieu te demande? Il passera par un conseil. Quelqu'un te dira toujours de faire quelque chose. Il passera par un conseil pour faciliter la voie de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te demande à faire? Pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu te demande? Mais es-tu prêt à le faire? Sans le prix à payer, il n'y a pas d'exaucement. Sans le prix à payer, tu ne verras rien.
Quand Dieu te demande une chose, ce n'est pas pour lui. Mais il le fait souvent pour prouver notre amour envers lui-même. Parce que tout ce qui est au-dessus de vous-même, tout ce que vous aimez tellement, vous considérez, empêche Dieu d'occuper la place de votre cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il te demandera de libérer toujours quelque chose. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Je me souviens quand Dieu veut toucher notre poche et qu'on regarde, on dit je ne suis pas encore prêt. Les sacrifices, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Il y a des choses qui n'écouteront jamais ta voix, n'écouteront que la voix du sacrifice. C'est pourquoi Dieu ne peut écouter la voix de l'homme qu'au travers des sacrifices de son propre fils. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Regarde le sacrifice de la bénédiction. Lorsqu'il était prêt, lorsque Isaac était prêt à déclencher, à laisser la bénédiction, l'héritage à ses enfants, il a demandé à Ésaü qu'il y ait un prix à payer. Tu dois nourrir ton père. Qu'est-ce que tu dois faire? Au lieu de demander Dieu, donne-moi la chose que je cherche, pose plutôt la question, que dois-je faire pour obtenir ce que j'ai besoin? Quelle est la monnaie exigeante pour répondre à ma prière? Qu'est-ce que tu dois faire? Vous allez balader dans les églises, vous allez prier des années, vous allez faire des prières et des prières. Vous irez d'une montagne sur une autre et vous ne verrez absolument rien parce que vous n'avez pas cru que le prix à payer était un sacrifice divin. Suivez les instructions de Dieu. La voie de la réussite commence lorsque l'homme commence à écouter la voix de Dieu. Commence simplement quand toi-même tu comprends que je ne réussirai qu'avec des directives. Et même quand tu ne vois rien, continue à les faire. Des actes prophétiques. Vous voyez, vous pensez que c'est en vain, bien aimé. Ils veulent construire une route quelque part. Vous voyez, les Chinois arrivent. Ils viennent avec des bouteilles de bière. Ils commencent à verser sur la terre. Ils commencent à dire des paroles. On le voit, non? Non, je vous pose la question. Vous le voyez aussi, non? Même dans la ville, lorsqu'on veut construire un pont, les gens arrivent. Vous voyez, le gouverneur arrive avec sa délégation. Il commence à jeter des noix de cola par terre. Il commence à jeter des noix de cajou sur la terre, ainsi de suite. Et à la fin, il jette la bière. Il dit, bon, ça va. Vous pouvez maintenant construire. C'était le prix à payer. Les esprits qui sont là ont exigé ces choses-là. Pour laisser la voie, vous devez donner ceci. Dieu est un créateur exigeant. Il a toujours quelque chose. Si tu ne reçois pas des directives, si Dieu ne te demande rien, sache-le bien, tu es loin de l'exaucement. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier avec quelqu'un ce soir. Mettons-nous debout. J'aimerais prier avec quelqu'un. Bien-aimé, regarde ta vie. Il y a des actes que tu dois poser par toi-même. Des actes qui viennent de ton cœur, que toi-même tu dis non, non, je dois les faire. Il y a eu une recommandation, je crois, l'interprétation des songes hier, où Dieu parlait du sang, du sacrifice du sang. Qu'on doit prier pour des sangs maudits. Et il nous avait même demandé la prière, qu'on devrait gêner pour cela. Alors j'ai instruit un programme de jeûne qui va commencer à partir de demain. Aujourd'hui d'abord à minuit jusqu'à demain à 15h. Nous les ferons mercredi, jeudi, vendredi, y compris le samedi. Voilà, nous allons prier. Bien-aimé, combien des actes prophétiques as-tu déjà posés? Regarde ta vie, bien-aimé dans les Seigneurs. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que Dieu veut que tu fasses? Est-ce que ta fécondité n'est pas taxée à quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas un prix à payer pour la gloire? Il y a un prix à payer pour la gloire. Il y a un prix à payer pour la réussite.
Il y a un prix à payer pour le mariage. Il y a un prix à payer pour la santé. Il y a un prix à payer pour la prospérité. La gratuité n'existe pas. La gratuité n'existe pas. Dieu te demandera peut-être de balayer l'église. Dieu te demandera peut-être d'aller évangéliser. Dieu te demandera peut-être de poser, je ne sais pas, d'acheter des micros à l'église. Dieu te demandera peut-être de prendre quelqu'un en charge. Et ce que tu feras déterminera ce que le ciel va faire dans ta vie. Nous allons dire à Dieu, mets ça dans mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, mets dans mon cœur la pensée, la nature de poser des actions prophétiques. Révèle-moi les secrets cachés derrière la prospérité de ma vie, derrière l'accomplissement de ma destinée. Ta façon de prier peut changer l'histoire. Lève-toi dans la prière, prie, prie, déclare au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Je prie, Seigneur, le Dieu des directives et des orientations. Le Dieu des directives et des orientations. Le Dieu des directives et des orientations. Père, révèle-moi ce qui est profond. Révèle-moi ce qui est caché. Révèle-moi ce qui est profond. Au nom puissant de Jésus-Christ. Révèle-moi la profondeur de ta vérité. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Dieu des armées, je vais accéder à ces portes prophétiques. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Priez, 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 priez. Au nom de Jésus, battez les mains, battez les mains. Battez les mains, priez, 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 priez. Oh Dieu des armées, Père éternel, qu'est-ce qui voile ma gloire? Qu'est-ce qui voile l'accomplissement de mes promesses? Révèle-moi ce que je dois faire. Il y a toujours plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Seigneur, explique-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, explique-moi. Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que je dois faire pour vivre ce que tu m'as promis? Je ne prierai pas en vain. Je ne peux pas continuer à crier sans instruction, sans orientation, sans directive. Oh Dieu, non Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Même pas dans un songe. Parle-moi, explique-moi Seigneur. Parle-moi, parle-moi Seigneur. Dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois faire. Battez les mains bien aimés dans le Seigneur. Que Dieu te révèle ce soir ce que tu dois faire. Que Dieu te montre. Priez, 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 priez. La chose que tu as entendue, c'est le moment que Dieu te révèle ce que tu dois faire. Commence à prier quand tu dois prier. Que Dieu te donne des directives. Que Dieu te montre le chemin. Que Dieu t'éclaire le chemin. Parle à Dieu, bien-aimé. Continue de parler à Dieu. Que Dieu te écoutez-moi, bien-aimé. Si le Seigneur le voudra, un jour j'inviterai un homme de Dieu. Cet homme qui fait aussi des témoignages. Lui, il était un ancien occultiste. Bon, je ne dirais pas un ancien. Il était dans le ministère. Son église ne connaissait pas la croissance. Il voulait tellement la gloire. Il enviait les autres. Il est allé parler à son ami. Il dit, comment toi tu prospères dans ton ministère? Moi je ne réussis pas. Son ami lui a posé des questions concrètes. Qu'est-ce que tu veux réellement? Il dit, je vais avoir une méga église. Je vais avoir plus de 50 000 membres. Et encore quoi? Je vais faire des voyages dans le monde entier. Et encore quoi? Lorsqu'il lui a posé ces questions, c'est un homme qui témoigne bien, je l'aime beaucoup. Je l'inviterai un jour si le Seigneur le voudra. Il dit, ils sont allés, son ami a dit, je viendrai te prendre la nuit à 23h. Sa femme, lorsqu'il a rentré, il a parlé à sa femme. Et ma femme, j'ai trouvé un homme qui peut m'aider. Je crois que dans moins d'un temps, nous aurons une méga église. Sa femme dit, moi je ne suis pas content. Et lui il était tellement déterminé. La femme n'était pas contente. À 23h, son ami est arrivé. Ils sont partis ensemble. Il dit dans son témoignage, ils sont allés, c'était je crois vers Pompage, quelque chose comme ça.
Ils sont arrivés dans une parcelle. Ils sont entrés. Ils voyaient des belles voitures. Et ils sont entrés dans la salle. Il a trouvé des gens à l'intérieur. Ces gens-là faisaient un cercle. Et il y avait quelqu'un qui était devant. Lorsqu'ils sont arrivés, le monsieur-là a appelé directement son nom. Il dit, mon fils, tu es le bienvenu. Entre parmi nous. Il vient au milieu, on lui remet un bassin. Il dit plein de trucs, on ne sait pas si c'était du sang ou quoi. Mais quand il viendra, il va nous expliquer. On lui dit, comme tu es là, tu auras tout ce que tu as demandé. Et tu dois donner ta femme et tes 4 enfants. Il dit, j'en ai que 4. Donc je dois donner ma femme. Il a dit, à côté, il y avait un poste de téléviseur. Il voyait le futur vie. La future vie souhaitée. Il regardait. Il dit, bon, donne ta femme et les enfants. Il a dit, bon, j'ai un sang précieux à donner ici. Qui dépasse les sangs de ma femme. Qui dépasse les sangs de mes enfants. Son ami a dit, oh, si tu as quelque chose de plus précieux, tu peux donner. Le maître dit, non, c'est pas grave. Il dit, je n'ai que le sang de quelqu'un qui est mort sur la croix. Que je peux directement l'offrir maintenant. Quand il viendra, il va nous expliquer la suite. C'était comment, le combat qu'il a rencontré. Bien aimé, il a parlé du sang de Jésus. Voyez comment on lui a taxé la vie de sa femme. Il a dit, perdre mes enfants. Alors prenez le sang de Jésus. Nous allons dire ce soir ceci. Seigneur Jésus-Christ, je place ton sang. Là où le diable avait détruit mon sang. Là où le mien était détruit. Toute influence maléfique. Tout pouvoir démoniaque. Qui contrôlait le système de mon sang. Je le remplace par le sang de Jésus-Christ. Battez les mains, priez au nom de Jésus. Commence maintenant à remplacer par le sang de Jésus. Là où le tien a été détruit. Priez, battez les mains. Le sang précieux de Jésus. Le sang précieux de Jésus. Le sang précieux de Jésus. Le sang précieux de Jésus va remplacer le sang mauvais du diable. Le sang de Jésus doit maintenant remplacer. Commence à remplacer par le sang de Jésus. Je remplace le sang impie, le sang maudit de ma famille, le sang maudit de mes ancêtres. Battez les mains, battez les mains. Priez. Élève ta voix. Est-ce que quelqu'un peut le faire bien? Au nom de Jésus, je libère mon sang des influences démoniaques. Je libère mon sang des influences sataniques. Priez. Commence à libérer ton sang maintenant. Que ton sang soit libéré ce soir. Libère ton sang là où ça a été caché. Au nom puissant de Jésus, j'enlève la malédiction du sang. J'enlève la destruction de mon sang. Le semence maléfique qui gouvernait mon sang. Au nom puissant de Jésus, je déclare donc par la puissance de Christ, aucun pouvoir, au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel, je déclare la puissance du sang de Jésus-Christ de me libérer de toute influence négative. Oh Dieu, priez. Commence maintenant à remplacer. Que le sang de Jésus remplace. Commence à libérer ton sang maintenant ce soir. Entre en action maintenant. Libère ton sang. Libère ton sang dans le puissant de Jésus. Que le sang de Jésus remplace le sang de la malédiction de ta famille. Commence à libérer. Élève ta voix. Élève ta voix. Au nom puissant de Jésus. Priez. Que mon sang soit libéré. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à remplacer? Remplace le sang de Jésus. Priez. Que le sang de Jésus remplace le sang de la malédiction de ma famille. Battez les mains, priez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut le faire bien? Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. J'enlève ce soir le sang de la malédiction. J'enlève ce soir le sang de quelqu'un peut élever sa voix. Quelqu'un peut prier. Abattant les mains. Oh
Jésus. Enlève le sang maudit. Enlève le sang envoûté. Enlève le pouvoir du sang démoniaque. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous venons à toi, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que quelqu'un prie. J'aimerais que quelqu'un déclare. J'aimerais que quelqu'un lève sa voix. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant 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 de Jésus-Christ. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'enlève le sang de l'humiliation. J'enlève le sang de célibat. Battez les mains, battez les mains. Battez les mains, battez les mains. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écoutez-moi, écoutez-moi. J'aimerais que le pasteur Sama nous apporte encore comme on le fait. Nous avons besoin d'écouter les songes. Prière de vous rasseoir. Et au travers de ces deux songes qu'on va encore nous... Encore acclamer pour le roi des rois. Premier songe. Premier songe, Euti et pas Camerounais Moko. Il faut interpréter. Hier, c'était un peu compliqué pour les gens de l'extérieur. Premier songe, Euti et pas Camerounais Moko. Les premiers songes que nous avons viennent des Camerounais. Aza docteur. Qui est docteur. Souvent, Landa Kibiso depuis Kinzazi. Nous avons suivi depuis qu'on était à Matete. Il nous a envoyé son songe. Il dit pendant son songe, il rêvait qu'il était en train de se promener. Il a rencontré un groupe de gens qu'il ne connaissait pas. Et ces gens étaient en train de regarder le ciel. Curieusement, il avançait et puis regardait ce qu'ils étaient en train de voir. Et a retrouvé quelqu'un qui n'a arbre fruitier moko ya munene makasi. Et il a remarqué qu'il y avait un arbre fruitier qui était tellement énorme. Et qui papaye atali abina namona nzete ya paipai ya bongote. Il a dit je n'ai jamais vu un papaye comme ça. Donc oyo même muto akoko zana makasi ko matamote po eza munene makasi. Donc quelqu'un ne peut même pas monter pour parce que c'est tellement. Ye patali amoni ba paipai ezaki pe ya kotela ebele. Lui aussi il a regardé, il a vu qu'il y avait des papayes qui étaient tellement mûrs. Il dit pendant que j'observais et puis j'ai jeté un œil pour voir les gens qui observaient. Je me suis rapproché pour toucher cet arbre. Directement une papaye est tombée. Et après et directement je pris ces papayes et je partageais aux gens. Pour la deuxième fois, il a encore touché pour la deuxième fois. Il a encore pris une papaye et puis il a distribué pour d'autres personnes. Écoute l'explication de ton songe. Les gens qui étaient tout autour de cet arbre. Certains étaient membres de ta famille et d'autres étaient tes amis. Et l'arbre que tu étais allé trouver, c'était toi-même. Donc ezali yo nzambe akobenga yo na babozwi moko ya makasi pe okotombwa makasi na kati ya vie na yo. Tu étais appelé à une grandeur financière dans ta vie. Banza ete na kati ya serment d'Hippocrate oyo bino ba médecin bosalaka. Pense au serment d'Hippocrate que vous le médecin faites. Ya liboso ko trahir yango te. La première des choses n'est jamais trahir. Pour que cela se concrétise dans ta vie. Ko trahir nanu d'abord classe oyo tangi te pozui musala ya kosala docteur. Ne trahis jamais les études que tu as faites pour être docteur. Et pour que cette richesse parvienne dans ta vie. Soit Josué 1:8. Prends Josué 1:8. Soit 1 Corinthiens 3:9. Prends 1 Corinthiens 1. La Bible nous dit, vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Pekamata Bible banda ko méditer yango soit Malachie 3:10. Ndenge kaka Bible lobi apportez à la maison de l'Éternel tous les trésors, tous vos dîmes,
Et si je n'ouvre pas les églises des cieux, donc ce que je veux mettre en pratique, ne comme un résultat, il y a quand la Bible commence à méditer, Malachie chapitre 3 verset 10, et commence à méditer cela, et tu verras tout ce que j'ai dit comme va se concrétiser dans ta vie. C'était ça le premier songe. Je ne sais pas s'il y a des nuances. Non, continue. Les secondes. Deuxième songe. Ndekomoko ya mwasi alotiboye. Une sœur nous a dit ceci. Abi pasteur Samuel, nauti ko bala sikoyo. Elle a dit, pasteur Samuel, je viens en peine de me marier. Mais nalota kindoto moko ebangisinga na kati ya butu. Je fais un songe qui m'a fait trembler la nuit. Songe wana ezalaki boye na mimoni nazalaki na âge ya 3 ans. Je me voyais quand j'avais encore 3 ans. Et Nathalie yango na ba photo na moni na balani na papa moko il y a 63 ans. Et je me voyais en train de me marier avec un papa de 63 ans. Siko tant na moni photo yango na mi lobeli na tuni yaya na ngazaki na mupanzi mais oh c'est comme si ezanga mais papa oh nani yango na nani nga kangi photo est-ce que oh nga. Quand je vis la photo, j'ai posé la question à ma grande sœur. La fille que je vois sur la photo, c'est moi. Mais le papa qui est à côté de moi, je ne reconnais pas le papa. Et la grande sœur a lobby Esayo. Et la grande sœur répondit, c'est toi. Mais pourquoi papa est 63 ans et bandit elle dit, comment est-ce que je peux marier avec un vieux de 63 ans? Et le papa est qui d'abord? Et la grande sœur répondit, tu es impoli. Pourquoi tu poses ce genre de questions? Toi, tu ne respectes pas les gens. Et comme elle était fâchée, elle a pris la photo, elle a déchiré la partie dont et pendant qu'elle s'assait, on cherchait à la frapper. Elle commence à fouiller toutes les photos qui étaient là. Elle a remarqué qu'il y avait vraiment des photos de mariage. Pendant qu'elle avait 3 ans, et avec un vieux de 63 ans. Il y a 60 ans. Elle a commencé à déchirer toutes les photos. Elle dit, je me suis réveillé, j'avais compris que c'était un songe. Je lui ai dit ceci. Tu as un mari de nuit en toi. Avant et avant que tu rencontres encore tu épouses le mari tu étais déjà marié pendant que tu étais encore trop petit. Maintenant là que tu as 27 ans, il y a mari de nuit na kati na bomo. Tu as fait 24 ans avec un mari de nuit en toi. Yango no moni mobali no auti ko perdre $4,000 ba escroquer pour natina voyage ya poto. C'est pourquoi tu as remarqué que ton mari vient d'être escroqué. À côté na deuxième plan mususu ba escroquer $6,800 car pena voyage à Porto na yo na ba na bino. Il a été encore escroqué pour votre projet de voyage. Eza mobali ya butu yende mutosa siko ba biloko wana. C'est le mari de nuit qui est entré de maniganza. Donc na moment osana mibali mibale moko aza ya butu moko abali yo physiquement. Et en ce moment tu as des maris, un qui est spirituel et un physique. Et oko remarquer pas mobali na yo. Et tu as remarqué chez ton mari. Poye ba yango ba signe na zo bisayo ezali 1. Et pas mobile non, on va sentir toujours hémorroïdes. Et ton mari actuel aura toujours des hémorroïdes qui ne sait. S'il ne passe pas une délivrance, ça va toujours persister. Et là, il faut délivrance, une vraie délivrance quand tu as vu. Ce qu'il faut faire, tu dois passer à une vraie délivrance dans ta vie. Le pire. Sinon le pire arrivera. C'est ça le deuxième. Voilà. C'est important. Amen. Amen. Nous voyons dans ce rêve de mariage l'écart de 60 ans à l'intérieur. L'écart il y a 60 ans à 4. La personne avait que 3 ans. Mais elle a posé un acte prophétique. Elle a juste enlevé la partie dans la photo qui l'unissait avec la personne. Les 60 en intérieur. Et la personne n'avait que 3 ans, l'écart des 60 ans. Parle d'un mariage par succession. C'est un mariage lié à la famille. La personne à côté qui dit que toi tu ne respectes pas les gens connaît en réalité cette affaire. Mais comme l'écart c'est des 60, cela lie la personne avec une histoire familiale.
Ce n'est pas seulement elle, eza kaka ye te, mais c'est la situation plus des filles dans la famille. eza makambo mingi ya basi na mabota, C'est important l'homme de Dieu. eza motu ya mosala ya Nzambe. Mais déjà, couper la photo, enlever sa partie, Kokata ça photo sonne déjà bien. eza malamu, Qu'elle doit continuer à chercher la délivrance. esengela koba na Mais là, c'est kokambola, l'autodélivrance. Donc la solution ne viendra que par elle-même, eyaleki euta kaka dans la pana prière et dans la recherche de la face de Dieu. mpe na kolukelo ya Nzambe. Voilà, bien-aimés, ces deux songes nous ont boostés. Bandoto mibale oyo etindiki biso, Mettons-nous debout et je rappelle que même ceux qui sont en ligne, qui veulent envoyer leurs songes, continuent d'envoyer. Nous avons disposé par jour 2 songes pour cette semaine. La semaine de la clôture, nous allons monter par 3 ou 4 songes. Parce qu'on a calculé, ça nous fera au moins 24 songes, mais on doit atteindre au moins dans les 40. Voilà. Bien aimé, nous allons prier, nous allons dire à Dieu ceci. tokosambela tokoyebisa na Nzambe boye. Vous allez écouter le sujet entre moi et le modérateur, l'interprète. Toute influence maléfique Nguya nyonso ya mabe provenant des personnes vivantes et décédées. ezouta na bato baza na bomoi na bakufa, Toute influence maléfique nguya nyonso ya mabe provenant des personnes vivantes et décédées, kouta na bato ya bomoi mpe na bakufa, s'exerçant dans le mauvais rêve, ezosalama na bandoto ya mabe, des maladies chroniques, babokono oyo ekobaka des contrôles. bakokamba. Je déclare Nazotatola que le feu de Dieu moto na Nzambe brille cette influence eziti ya nguya wana au nom de na Jésus-Christ. kombo na nguya ya Yesu Va-t-on Kristo. les mains prier, prier au nom de Jésus-Christ. Sambela, sambela, sambela. We pray, I pray, oh. We pray, I pray. Prie, battez les mains. Battez les mains. Toute influence maléfique Nguya nyonso ya mabe provenant des personnes décédées. ezouta na bato bakufa, Ces influences s'exercent dans les mauvais rêves. na bandoto ya mabe Bien-aimé, priez, battez les mains. Sambela beta maboko Que cela quitte ton corps. oetika nzoto na Au yo nom puissant de Jésus. na Yesu Kristo. Yena ba 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 ba. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Priez, 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 battez les mains. Que Dieu mette fin à cette influence. Que Dieu mette fin à cette influence. Que Dieu mette fin à cette influence. Priez, priez, priez. Élève ta voix. Est-ce que quelqu'un peut prier? Abattant les mains. Abattant les mains. Je prie. Priez, 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 priez. Priez, 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 lève ta voix. Écoutez-moi. Il y a des esprits qu'on appelle des esprits exterminateurs. eza na milimo babengaka milimo oyo mpenza epanza kobebisa, Des esprits exterminateurs de destinée, oyo babebisaka balobi de richesse, bozwi de santé, bokolongono de finances, bongo de paix. kimia. Bien-aimés, nous allons prier. Molingi tokosambela Que Dieu éloigne, Nzambe alongola écarte ces esprits-là, alongola milimo wana loin de ta destinée, mosika ya lobi na yo, loin de ta santé, mosika ya bokolongono na loin yo, de ta richesse, mosika ya bozwi na yo, loin de ta famille, mosika libota na yo, loin de ton travail, mosika mosala na yo, loin de ta vie. mosika bomoi na yo. Nous allons dire à Dieu koloba na Nzambe qu'une puissance nguya moko de l'extermination divine oyo ya kobebi extermine esibebisa ces esprits exterminateurs diaboliques. Battez les mains, priez au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, éloignez loin de cette église tout esprit exterminateur de destinée, exterminateur de grâce, exterminateur de prophétie. Priez, 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 priez. Au nom de Jésus. Je prie, Père. Je prie, Père. Je prie, Père. Je prie, Père. Je déclare tous ces esprits qui exterminent le destiné soient frappés par la puissance de Dieu. Soient frappés par la puissance de Dieu. Priez, priez, priez. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Priez, 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 priez.
Seigneur Dieu des armées, écoutez-moi. Toute langue mensongère qui se délie dans les ténèbres, toute langue mensongère qui se délie dans les ténèbres, qui se délie dans les ténèbres. Peut-être le son, voilà, comme vous êtes trop près du baffle. Ok. Toute langue mensongère qui se délie dans les ténèbres pour m'achever, me faire tomber à terre, reçoivent le feu à l'instant même au nom de Jésus. Je brille ces langues mensongères qui se délient dans les ténèbres pour me faire tomber à terre. Je ne tomberai pas. 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 Priez, priez, priez. Les langues qui se délient dans les ténèbres, pendant que les gens dorment, ces langues se délient. Ils commencent à parler, ils commencent à dire des choses négatives pour te faire tomber même au sol, pour te détruire. Bien-aimé, priez que ces langues-là reçoivent le feu à l'instant. Regarde ces langues-là, regarde ces langues-là, regarde ces langues. Soyez prêts, protocole, soyez prêts. Le feu de Dieu va brûler les langues mensongères. Je le vois là-bas, je le vois de l'autre côté, je le vois de l'autre côté. Soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Recevez, recevez, recevez. Écoutez-moi. Je suis convaincu que nos jeunes frères qui exercent le don de la prophétie communiquer quelque chose de la part de Dieu. Bien-aimés, pendant ce temps, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, lève-toi, ouvre tes deux mains. Si tu es victime de mauvaises paroles, il y a des gens qui vivent comme ça. Ils se promènent avec des paroles mensongères, parler dans le monde du ténèbre. Toi, tu ne verras rien. Bien-aimé, tu vas sentir comme si on est en train d'enlever quelque chose dans ton corps. Ces paroles-là exercent de l'influence. La puissance du Saint-Esprit va passer. Soyez prêts, bien-aimés. Ouvrez seulement tes deux mains. Dieu va te décharger. Les jeunes prophètes serviteurs peuvent monter pour le service de la prophétie. Soyez prêts, bien-aimés dans les seigneurs. Soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Que le Dieu de la Bible, tu sentiras même au niveau de ta tête, on est en train d'enlever quelque chose. Tu sentiras même au niveau de ton ventre, on est en train d'enlever quelque chose. J'attendais quelque chose comme Mbakalengi. Je ne sais pas si ça signifie quoi. J'attendais comme Mbakalengi. Ouvrez tes deux mains. Les jeunes serviteurs montez. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, chacune de ces paroles mensongères commence à tomber à même au sol. Commence à tomber maintenant. Je me détache des paroles négatives, de propos prononcés dans le monde du ténèbre. Nous allons prier. J'attendais Mbakalengi qui est connecté à ce nom-là. Toutes les paroles prononcées dans le ténèbre commence à te détacher de cela. Commence à libérer ta destinée de cela. Commence à libérer ta vie de cela. Priez, 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 priez. Battez les mains, priez. Battez les mains d'abord. Priez.
J'aimerais que quelqu'un lève des paroles mensongères. J'aimerais que quelqu'un lève des paroles mensongères. Je ne serai pas victime de cela. Commencez à te libérer de cela. La présence de Dieu va te libérer. L'onction de Dieu va te libérer. Les hôtels maléfiques commencent à tomber. Regarde comme cela tombe. Parce que l'Esprit de Dieu te libère. 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 Battez sérieusement les mains. Battez sérieusement les mains. Bien-aimé, ta destinée est victime de paroles négatives. Ta vie est victime de paroles négatives. Il y a des paroles qui enterrent des destinées. Il y a des paroles qui enterrent des vies. Il y a des paroles qui enterrent des étoiles. Battez les mains, battez les mains, battez les mains. Avance, avance, monte encore, monte encore, monte encore. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Priez d'abord, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Je suis en train de faire une vision pendant que je suis là. Je suis en train de voir une robe noire tomber sur votre tête. Alors que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de vous voir en train de penser, de dire que c'est fini pour ma vie. Quand j'ai déjà des enfants, c'est fini pour ma vie. Mais il y a une hôtel qui était levée contre ta vie, qui vous a empêché de vivre la bénédiction de Dieu. Il arrive même de fois vous pensez de vous suicider, de vous faire du mal. Parce que rien ne marche dans votre vie. Mais alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir la main de Dieu sur votre vie, en train de vous suer même des larmes. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. La fiancée de Gordon Ellis, vous allez bien? Votre maman est en vie. Je suis en train de voir la mort frapper dans votre maison. Mais je vois la personne que vous êtes en train de pleurer, c'est votre mère. Pendant que vous êtes là, vous êtes assis, je suis en train de voir des larmes dans vos yeux. Votre maman tombera malade.
le 4 novembre, le 4 novembre. il va souffrir un problème de quoi, côte. Akoka passe na Akolobi andobandoloba na okoba poumon passe comme ce peut me pousser. Cela ne prendra pas beaucoup de temps. kozwa tango bolayi te. Quand vous allez l'amener dans l'hôpital, Tango omema ye na hôpital. c'est une porte pour la mort. Eza ekuki mpona kufa. Mais vous devez prier pour elle. Esengi bosambela mpona ye. Vous devez gêner pour elle. Esengi lokila mpona Pour ye. chasser la mort. Mpona kobenga na kufa. Parce que votre maman doit vivre jusqu'à ce que aromona bana na yo. C'est kalia sota blast. C'est comme une réunion familiale et salama qui na butu bazali ngaba hotel maman bino. Premier signe que je vous donne. Il boit liboso nazo pesa yo. Semaine de code. Ozaka somunyo ndoko kama bekats na. Et vous allez commencer à prier pour elle aujourd'hui et chasser la mort. Et chasser la mort. Vous allez dire à Dieu que ma mère vivra jusqu'à ma réussite. Je déclare ce soir que nos parents vivront jusqu'à nos réussites. Si quelqu'un les croit, peut me donner un bon amen. Si tu les crois, tu peux me donner un bon amen. Ta manière d'acclamer peut ouvrir le ciel ce soir. Le prophète ne peut pas prophétiser pour toi, mais Dieu va te localiser. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu deux choses. La première des choses que j'ai vues, j'aimerais confirmer quelque chose que j'avais déjà dit. Kevin, je te reparle encore. Henriette, ta mère. D'accord? Elle s'appelle Henriette, on la confirme encore. Mamie. Dieu me dit une chose sur elle. De toute forme de vision qui s'est passée, Dieu décide en ce jour, maintenant, pendant que tu es en train de prier, j'ai vu une grâce te traverser et aller chercher Henriette, qui est ta mère. Mais tu dois dire à Henriette une chose. Je suis en train de voir Henriette avec un lourd fardeau dans le cœur. Elle a quelque chose qu'elle doit dire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle a beaucoup de regrets par rapport à quelque chose qu'elle a fait. Ce regret fait en sorte qu'il y a beaucoup de choses qui bloquent. Henriette doit ouvrir son cœur. Parce que si elle n'ouvre pas son cœur, elle est en train de bloquer une grâce qui est entre tes mains. Je n'ai pas dit que c'est une sorcière, loin de là. Je dis qu'elle a quelque chose à dire. Et de ce que je te dis maintenant, tu as toujours senti que maman devait te dire quelque chose. Cherche ta maman. Demande-lui, maman, je veux que tu me parles. Et tout ce qu'elle te dira, demande-lui, aujourd'hui, Dieu t'a pardonné. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le nom de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le nom de Dieu? Très rapidement, tu vas tenir ton offrande et nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, voici mon offrande. Et je viens pour toi. Est-ce que pendant 15 secondes, tu peux te mettre à prier?